L'instant est inconfortable. Même si le sable est doux et le ciel couleur azur, votre attention est ailleurs, pas loin, à 100 mètres, 200 mètres seulement du rivage, là où dans quelques secondes, 1200 corps vont se jeter, s'allonger, glisser, or qu'il n'y a pas de place suffisante pour les accueillir. Et cette seule perspective hante votre esprit depuis un certain temps. Le départ est imminent, 8 heures moins quelques secondes. Jérôme Le Speaker essaie de chantiller de la douceur au milieu de cette atmosphère hyper tendue. Les visages sourient, les mains claquent, mais on serre les fesses quand même. Encore quelques mouvements de bras, quelques encouragements hurlés dans le micro, cette tension disparaît. Sur la ligne de départ, comme au moment du petit-déj, pros et amateurs partagent l'espace et mastiquent en rythme. Protéines, glucides, l'heure est matinale et la grosse team triathlon de Canal+ est sur le pont. Le triathlon de Cannes est un format long et le premier objectif de la saison pour la plupart des inscrits. De 4 heures à 8 heures d'effort en perspective, la journée s'annonce belle. Dans le parc à vélo, on ordonne son périmètre, on gonfle ses pneus, on enfile sa combinaison, on essaie de se rassurer surtout. Le pouls bat plus fort, la gorge est sèche, on pense à la prochaine bière. Tout a été vérifié et revérifié. Mais ici, le doute n'a pas sa place. Sébastien Kienle est le favori de ce rendez-vous. L'Allemand a tout gagné sur toutes les distances et pourtant sa routine est immuable. C'est pour lui que les athlètes français sont là aussi. Lui et les autres, cadors étrangers. Ils ont peu l'occasion de croiser. Se frotter à eux, c'est progresser plus vite. Se confronter à un niveau supérieur, ça permet d'élever son niveau et voilà de pouvoir se comparer au niveau international, de voir ce qui me manque pour essayer d'aller jouer avec elle et les rejoindre, voire les dépasser. C'est vrai qu'on est un peu plus fougueux sur les parcours à vouloir attaquer et forcément quand il y a des grands noms devant, on a envie d'aller se frotter et de voir d'attaquer et de passer devant, quoi. J'ai toujours cherché à me confronter au meilleur. C'est quelque chose qui me motive dans les courses et dans ma préparation. Donc c'est une motivation supplémentaire pour moi. Disons que c'est motivant surtout parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un Sébastien Kienle qui est quasiment à domicile sur notre terrain de jeu, on va dire. Lui est plus habitué et surtout il préfère, je pense, les terrains très plats. Là, il est pas dans son élément. Tout le monde l'attend au tournant. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a envie de l'attaquer demain. Donc moi le premier, je vous cache pas que j'ai envie d'attaquer et de me montrer un petit peu, mais pareil en fonction de la forme. Le tri est un sport bizarre. On porte du néoprène, on se touche, parfois avec violence. On se retrouve à 1200 pour prendre un bain moussant en plein air. Forcément, ça fait baigner. 8 heures, la fête commence. Et c'est parti, mesdames, messieurs. Devant Bijou Plage, ça bouchonne, ça oppresse, ça boit la tasse. Le départ est une libération et un moment redouté. Le trafic est dense, le confort inexistant et les plongeurs ont pris place en profondeur pour récupérer ceux qui ne supporteraient pas la séance de massage improvisée. « 2000 mètres au programme, l'eau est à 16 degrés. Vous devez rester concentré, tourner la tête pour limiter l'entrée d'eau salée dans votre bouche. Alors il faut progresser le plus calmement possible. Amplitude, amplitude, amplitude. S'efforcer de souffler pour mieux respirer ensuite. Devant, c'est une autre course qui se dispute. Les dominants s'appellent Kienle, Rallart, Ernout, Billard. Les jeunes brocards impétueux répondent au nom de Koninx, Berger ou Runstadler. Des kids sans état d'âme, élevés pour monter sur les podiums. Et côté féminin, le scénario n'est pas plus doux. Les guerrières ont les dents longues et les fessiers affûtés. Westerby, Bilham, Morel, Deligny, elles portent du vernis aux ongles, mais sont capables de rouler à plus de 50 km/h. 2 boucles au menu
des bébés nageurs et de leur milliers de suiveurs. Très rapidement, c'est un groupe de 4 qui fait la différence. 21 ans de moyenne d'âge et des épaules qui leur permettent de glisser sur l'eau à la vitesse d'un marcheur aguerri. Robin Pasteur, Dorian Coninx, Léo Bergère et Julien Pousson ont pris l'avantage. Andreas Rallart, 40 printemps, monument de la discipline, profite du sillage. Et qui risquerait d'être mis en course par un passage à l'intérieur des bouées par exemple. Alors j'essaie d'apercevoir le premier nageur qui va sortir de l'eau. Dernier mouvement de bras, dernière ondulation avant la sortie dite à l'australienne. Le public massé sur la croisette est au contact des athlètes. Ça encourage, ça applaudit. Le spectacle est à portée de main. C'est la 4e édition du Polar Cannes International Triathlon. Les habitudes sont prises. Les Cannois sont fiers de leur épreuve. Toute la ville vit au rythme du triple effort pendant une semaine. La capitale du sport en plein air a le béguin pour ces athlètes qui défient la résistance. Professionnels et amateurs sont choyés. Les organisateurs, les bénévoles n'ont Dieu que pour leurs coureurs. 1 minute 30, c'est le retard que compte Étienne Dimanche, le tenant du titre sur la tête de course à l'issue des 1000 premiers mètres. Dans sa foulée, on retrouve Bertrand Billard, Sébastien Quille, Barthelme. C'est la première dame, Lynn Tams, une des 3 danoises présentes sur la course. Charlotte Morel est au contact. La jeune française lance sa saison. Elle porte une combinaison sur la droite, noir et mauve. Elle connaît parfaitement l'endroit pour s'y être imposée par le passé et surtout s'y entraîner quasiment tous les jours. Ses adversaires connaissent ses forces. Charlotte est championne de France longue distance. Elle a un statut à défendre. C'est les meilleurs nageurs au monde. Le parcours vélo qui est très sélectif, on le sait bien. Après, bonjour à tous ceux qui font la. En retrait, c'est le retour de week-end. La progression vers Dijon-Plage est tout sauf fluide. La sortie de l'eau est une véritable victoire en soi. Les silhouettes se redressent progressivement, on titube, on souffle. L'atmosphère de la compétition du porte. L'esprit est encore engourdé par l'afflux de sang subi, mais le corps est déjà en action, comme si la moindre seconde était cruciale. Il reste encore un tour à effectuer. Per questo quarto Cannes International Triathlon, sentiamo gli applausi e il calore del pubblico qui sulla spiaggia per accompagnare tutti gli atleti nel loro secondo giro. Ale Mattia! Fin du premier acte pour les leaders. Robin Pasteur est le premier à atteindre la plage. 23 minutes et 42 secondes pour effectuer les 2000 mètres réglementaires. Dorian Coninx, Léo Bergère, Maurice Clavel, Julien Pousson se tiennent en 10 secondes. Andreas Rallart, le vétéran, a sauté en route. Allez les gars, allez. Allez Robin. Récupérer son sac, se dépêcher, enlever sa combi, se dépêcher, mettre son casque, son dossard, se dépêcher encore. La transition est une phase essentielle de la course. Elle réclame beaucoup de lucidité, de calme et de la préméditation. 1 minute 30 de retard, le speaker est formel. Étienne Dimanche, le vainqueur de l'édition 2016, est toujours dans le coup. Les avions de chasse quittent l'aire de transition avec la ferme intention de mettre le feu au parcours. Les jeunes pousses sont les guiboles prêtes à faire fumer l'asphalte. L'objectif est simple, mettre le plus de distance possible entre eux et Sébastien Quille. L'Allemand est une vraie terreur sur 2 roues, une espèce de missile capable de vous déporter, de vous jeter dans le fossé uniquement en vous dépassant. The Beast, la bête, c'est ainsi que le champion allemand dénomme le parcours vélo de ce triathlon longue distance. 95 km, 1500 mètres de dénivelé positif, un tracé sinueux et dangereux, inutile de vous faire un dessin. 26 minutes et 32 secondes, c'est le chrono de Charlotte Morel à la sortie de l'eau. La Française sort en compagnie de Lynn Tams, la Danoise. 2016 a été une année cruciale pour Charlotte. Non seulement elle a confirmé son statut de meilleure Française sur format long, mais en plus elle a pris une magnifique 2e place sur l'Embrun-Mâle. Dans l'aire de transition, sous les yeux de Sébastien Quille, qui compte 3 minutes de retard sur les premiers, la jeune femme affiche une ligne très déterminée. Un petit point sur les classements à la sortie de l'eau, les écarts faibles encore une fois. Rallart à 2 minutes 44. Côté féminin,
Charlotte Morel, la plus rapide, c'est une habitude. Camille Deligny a déjà 5 minutes de retard sur la première. Si ça se passe comme prévu, on devrait se retrouver à la sortie de la natation. Et donc forcément on va se tirer la bourre parce qu'il y a un petit challenge. Ça fait quelques semaines qu'on se chambre sur cette course et on a vraiment hâte d'y être. Ouais. On est du même groupe d'entraînement sur Grenoble. Donc voilà, on avait fixé un peu ça. On aime tous le principe de changer un peu de distance. On avait tous envie de venir s'essayer là-dessus. Certains l'ont déjà fait l'an passé. Le coach était d'accord, donc on s'est dit bon allez, on va s'amuser, on va voir ce que ça donne et puis ça peut être que sympa quoi. Casque profilé, vélo de chrono, Maurice Clavel part à l'assaut du talon. Le pro franco-allemand a fait un choix radical pour affronter le parcours du jour. 1500 mètres de dénivelé positif, réunis sur une distance de 50 km. Ça va choquer. Comme prévu, Bergère et Coninx sont aux avant-postes. Comme prévu, les lacets du talon sont expédiés, le rythme est très soutenu. Étienne Dimache, en blanc, comptait 1 minute 47 d'avance à la sortie de l'eau sur Sébastien Kienle. 17 km moins l'allemand. Et sur son attention. Sébastien Kienle, triple champion du monde Ironman, excelle à vélo et pas uniquement sur le plat. Il monte aussi les trottoirs et plutôt bien. Le Tanneron, Montauroux, Saint-Césaire-sur-Siagne, Grasse. Les bosses vont s'enchaîner. Gros tracé pour cette année, plus long, plus difficile. Le Polar Cannes International Triathlon précise son profil, celui d'une épreuve qui met en valeur ses horizons, ses environs, qui amène les concurrents au milieu de décors somptueux, au risque parfois d'en effrayer certains. Le lac de Saint-Gatien, son viaduc. Un faux moment de répit avant l'ascension vers Montauroux à hauteur du kilomètre 30. Léo Bergère et Dorian Coninx, les deux potes, les deux partenaires d'entraînement, les deux jeunes pousses organisent leur coup de force. On se passe le relais, on profite de se parler, on essaie de maintenir le tempo et retarder au maximum l'échéance, celle du retour du favori, qui en fait est déjà là. Une bronzette ou presque. Un peu plus bas, au niveau de la mer, les transitions se poursuivent. 65 minutes pour effectuer les 2 km de natation, c'est le temps maximal autorisé. La grosse, une triathlon est hors de danger et poursuit sa route. Coninx, Bergère, Kienle. La tête de course se précise et les deux gamins savourent chaque seconde de leur situation. Attention, ces deux-là sont des adeptes du format olympique, beaucoup plus court, des efforts intenses réalisés en peloton. Ils découvrent ces longues tirées à flanc de colline. Garder un peu plus de jus pour la fin de parcours. Pour le moment, Sébastien Kienle se contente de suivre l'allure, posé sur ses prolongateurs. Il attend sagement son heure. Entrée de champ convaincante pour Emma Bellam. La jeune Suissesse, sortie de l'eau avec 2 minutes de retard sur les plus rapides, a comblé une grande partie de cet écart au sommet du Tanneron. Ce petit gabarit, pro depuis l'an passé, adore les tracés vallonnés. Puissante, déterminée, elle est en quête d'un premier succès significatif sur triathlon longue distance. Deuxième de l'Ironman France en 2016, elle est à surveiller de très près. Les prévisions météo sont favorables et formelles. La journée sera chaude et sèche. 2 gorgées toutes les 10 minutes pour éviter l'accident. Charlotte Morel en tête est consciente de cela. Et bim, 4 coups de pédale, un peu plus appuyés. Un virage pris avec puissance et l'Allemand s'est débarrassé de la concurrence. Sur la route qui mène à Saint-Césaire-sur-Siagne, Sébastien Kienle a enclenché la marche avant, la vraie. Léo Bergère résiste un peu, Dorian Coninx manque d'air. Et Maurice Clavel en 4e position se dit qu'il y a peut-être à quoi jouer.
1200 triathlètes avaient convergé vers Cannes cette année. Le triathlon est un sport de plein air qui vous promet des décors inouïs. Rien d'étonnant à ce que cette épreuve méditerranéenne fasse donc le plein. Il y avait un avant-goût d'été sur ces routes escarpées. Dernière difficulté, dernière relance avant de plonger vers l'ère de transition et la course à pied. Deuxième à Hawaï l'an passé après s'être imposé en 2014. Sébastien Kienle n'aime guère les places d'honneur. Ici comme ailleurs, l'Allemand est venu pour s'imposer. Expérience concluante sur le circuit mondial. Il y a peu, Léo Bergère a quelques atouts et prend bien la lumière. Il fait partie de ces talents naissants qui, comme Dorian Coninx, s'amusent avec leur sport. Réunion de championne de France en tête de course. À gauche, en bleu, Johanna Domas-Carrier. À droite, Dossard 25, Charlotte Morel. 10 années séparent leur titre. Un temps discrète, Johanna Domas, la niçoise, a repris du service. Objectif, disputer l'Ironman France fin juillet pour mieux fêter son anniversaire et à l'évidence engloutir le gâteau. Johanna et Charlotte ont laissé partir Emma Bilam. It's a bit hilly. La mer approche et le parcours à partir du 70e kilomètre fonce vers Cannes. La position ne trompe pas, Sébastien Kienle se méfie toujours de ses adversaires et notamment d'Étienne Dimanche, le tenant du titre. Étienne est particulièrement redoutable à pied, champion du monde de duathlon, gabarit léger, courir à pied à près de 20 km/h et dans ses cordes. Pour la plupart des amateurs engagés, la vitesse c'est une information, pas une fin en soi. Encore une fois, les 95 km du parcours cycliste ont affiché une réelle difficulté. Sollicitant, usant, tout le monde, la grosse compris, est d'accord pour dire que la publicité n'était pas mensongère. « 2h29 49 secondes pour effectuer le parcours vélo. Kienle inaugure l'ère de transition. Il a roulé à une moyenne de 38 km/h en dépit des 1500 mètres de dénivelé positif. Quelques secondes seulement pour chausser ses baskets et placer sa visière sur la tête. Et c'est parti pour les 16 km à pied, encore au programme. Son avance est confortable, mais son rythme trahit son fort désir de victoire. Deuxième concurrent à en terminer à son tour avec le vélo. Léo Bergère a conservé sa deuxième position, mais il est à 4 minutes de l'Allemand et à 3 minutes devant Dorian Coninx. Les places sont loin d'être figées. Les 4 boucles de 4 km à effectuer à pied promettent d'être intenses. D'autant que sur ce sujet-là, Étienne Dimanche, qui à l'instant pose son vélo sous nos yeux en compagnie de Bertrand Billard, est particulièrement dangereux. Les deux hommes comptent 2 minutes 30 de retard sur le troisième. Le podium est encore jouable. Les écarts justement au terme de cette deuxième épreuve. Des écarts insuffisants pour d'ores et déjà donner le nom des 3 premiers, de ceux qui monteront sur la boîte. Ça cavale dans les allées du jardin qui séparent la croisette du Port Canto. Le lieu est magnifique, surtout pour ceux qui prennent le temps de le regarder, bien sûr. Ils le foncent, Bergère résiste et Coninx commence à coincer. Les jambes font mal, les crampes apparaissent, comme Maurice Clavel qui lutte pour une place sur le podium. Courir à 19 km/h, c'est ça. Donner le sentiment de sprinter alors qu'en fait, on maîtrise son allure. Étienne Dimanche vole littéralement au-dessus du bitume. C'est la première dame à atteindre le parc à vélo. Emma Bilam, au terme de 2h55 passées sur son engin de carbone, elle compte plus de 8 minutes d'avance sur ses poursuivants. Nouveau passage sur le Port Canto et l'allure est plus positive. Les organisateurs devaient dessiner le parcours pédestre ailleurs sur la piste. Les artistes peintres de ces aventures danoises ont compté sur le soutien de l'association qui fait revivre cette lumière. Avec ses couleurs du Triathlon Club de Monaco, Charlotte Morel entre à son tour dans l'ère de transition. Plus de 8 minutes déjà qu'Emma Bilam en a terminé avec le cyclisme.
du sel. Sur la trifonction, l'effort a été visible. Johanna Domas-Carrier. 9 minutes 55 de retard sur la première, mais seulement 1,55 de retard sur Charlotte Morel. Les écarts, justement, concernant ces dames. Lynn Thames, la danoise, Michel Vesterby, sa compatriote, sont déjà à plus de 10 minutes. Troisième tour pour Sébastien Kienle et toujours ce même rythme. Deuxième position, c'est une information, elle est précieuse, surtout pour lui, Léo Bergère. Va peut-être parvenir à ses fins alors qu'il ne connaît rien au triathlon longue distance. Lui, il a pris le meilleur sur Dorian Coninx. Le franco-allemand Maurice Clavel, deuxième du Half Ironman d'Aix l'an passé. Surtout, sparring partner de Sébastien Kienle. Andreas Rallart en bleu, Bertrand Billard dans sa foulée. 5 podiums à Kona pour l'Allemand en tête. Emma Bilham, solide. Préparé par l'Australien Brett Sutton depuis l'an passé. Et il en connaît un bout. Souvenez-vous, Daniel Arif, Nicolas Piret, Chrissy Wellington, Jodie Kanama, Caroline Stephen. Elles sont toutes championnes du monde ou championnes olympiques. Elles sont toutes issues du camp Brett Sutton. Charlotte Gère en deuxième position. Lynn Thomas a pris le meilleur sur Johanna Domas-Carrier. Elle ne comptait que 10 secondes de retard sur la Française après le parcours vélo. On relance. Il reste encore 2 tours à effectuer. Pour ce qui concerne Kienle, c'est cette fois-ci la dernière boucle. La victoire lui tend les bras. Elle s'était en l'occurrence échappée il y a 2 ans. Deuxième position pour Léo Bergère. Troisième position pour Étienne Dimanche qui est revenu, et c'est pas une surprise, sur Maurice Clavel, l'Allemand. Elle résiste, un grand coup d'épaule. Derrière, il fait de plus en plus chaud, bien sûr. Il faut s'hydrater, il faut surtout se rafraîchir aussi. C'est ce que fait Charlotte Morel. C'est ce que vont faire tous ces amateurs, parce qu'on suit les pros, mais il y a aussi 1200 autres compétiteurs qui ont décidé de se battre pour le parcours, parce que cette année c'était véritablement une bagarre contre ce parcours cycliste. Il fallait aussi garder un petit peu d'énergie, suffisamment tout du moins pour aller tâter du bitume. 16 km avec des relances, des marches, avec des faux plats, de quoi vous laisser des souvenirs impérissables. C'en est terminé, c'est la ligne droite et l'arche d'arrivée pour Sébastien Kienle. Le favori s'impose donc dans cette édition 2017 du Cannes International Triathlon. 16 km courus en 52-53 et un temps total de 3h53 minutes et 33 secondes. Deuxième position, il a fait le nécessaire, il s'est battu d'un bout à l'autre. Il a surtout annoncé la couleur avec peut-être un tout petit peu c'est du très grand champion. Il était au service sur ce triathlon de Cannes, elle est même un petit peu moins. Léo Bergère, à ce jeune visage athlète de visiblement un peu 21 marqué, ans. termine en moins de 4 heures. 47 secondes. C'est simplement énorme. La troisième position pour le tenant du titre. Il monte sur le podium. Ce serait vraiment intéressant de savoir s'il a géré. Et 42 secondes. En tout cas, ouais, tu disais, je laisse accueillir Franck. Au pied du podium, Maurice Clavel. Il est à surveiller lui aussi. Et félicitations, on est à 4h01 minute 39 secondes, effectivement. Les écarts. Et là par contre c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué cette quatrième place parce que d'abord effectivement c'est le pied du podium. Et on... I hope it wasn't live on TV because otherwise I get really my mom would get really angry about me about some situations I really nearly risked my life. But yeah, I think the organization did a very well job in keep it as safe as possible. Yeah, we all know it's a great race for a competition and it's very difficult to close the whole course. C'était un nouveau parcours là cette année en vélo et ça me convenait bien parce que c'était hyper vallonné et je voyais que je perdais plutôt du temps sur les parties roulantes. Mais voilà, les petites routes de l'arrière-pays, superbes. Un petit peu de voiture sur la fin, mais vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir avec des fois des vues sur
sur le bord de mer et sur l'arrière-péri des collines, superbe. Elle aussi, elle a pris un énorme plaisir et pour cause. Elle s'impose ici à Cannes, Emma Bilam, la Suissesse, 4 heures, 31 minutes et 14 secondes. Un parcours pédestre couvert en un peu plus d'une heure de temps. Autant dire une performance très solide et une première victoire qu'elle désirait vraiment, sans doute une étape cruciale pour sa carrière naissante. Au 73, deuxième position sur cette épreuve qu'elle connaît si bien, Charlotte Morel. Et la troisième place, peut-être un tout petit peu surprenante, mais elle s'était aussi préparée pour y parvenir. Et surtout, elle a une expérience terrible. Johanna Domas-Carrier complète ce podium féminin. Qui arrive maintenant. Incroyable. On n'avait pas vu ça, les gars. On n'avait pas vu ça. Elle est revenue de nulle part. Johanna Domas qui prend effectivement la troisième place. C'est incroyable. Les temps, les écarts. Qui crée la surprise, effectivement, sur cette troisième place. Elle ne faisait même pas partie des 4 quand on a. J'ai laissé mes jambes là sur le vélo en le posant, j'avoue. Donc je suis partie à pied, j'étais sur les chapeaux de roue. Et à partir du kilomètre 6, je me suis dit, oula, ça va être long. Mais après, j'ai entendu l'écart et il était conséquent. Donc heureusement, je me suis pas trop stressée. Je me suis arrêtée au ravitaillement. Je me suis tranquille, puis je suis repartie. Donc c'est des courses longues, il suffit souvent de mettre un pied devant l'autre et puis ça se passe bien, quoi. Course difficile, indéniablement, de la vie générale. Et la grosse dans tout ça. Mission accomplie, sans faute. We all did it. Très très fier. L'équipe tout entière a rejoint l'arrivée et la bière nous y attend.